Donc Genèse 37, à partir du verset 2. Et on veut donc aussi saluer tous les amis, frères et sœurs qui, ce matin, vont nous rejoindre par le moyen de cette vidéo. Donc, Genèse 37, à partir du verset 2. Voilà, j'espère que vous avez trouvé. Je commence cette lecture qui sera longue, mais on en a besoin. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpla, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos ou leurs mauvaises actions ou ce qu'on disait d'eux. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs ou peut-être une tunique à longues manches. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit « Écoutez donc le songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères et il dit « J'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant « Que cherches-tu » Joseph répondit « Cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » L'homme dit « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire « Allons à Dothan. » Joseph alla auprès de ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume, de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Chapitre 39, verset 1er. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait.
Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph et ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. On s'arrête là pour l'instant. En fait, en parlant de l'histoire d'Israël, l'apôtre Paul nous dit dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alors c'est pourquoi ce matin, je vais essayer d'aller... Enfin, je ne vais pas aller vite, parce que si on va trop vite, après, ça ne va plus. J'aimerais simplement, voir avec vous, voilà, quelques leçons que, par sa vie, Joseph nous donne. Pourquoi ? Comme le dira l'apôtre Paul, pour nous permettre de nous conduire d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Et la première leçon que nous donne Joseph dans ce que nous venons de lire, c'est un homme qui dit oui malgré les difficultés. Nous avons vu que Joseph était haï par ses frères, parce qu'il nous est dit qu'au verset 3, c'était le préféré de son père. Et là, je pense que déjà faire une petite parenthèse pour vous dire à nous, parents, de faire attention de ne pas faire de différence avec nos enfants. Ils ont tous la même valeur. Faisons attention à cela. Joseph était haï aussi parce que nous l'avons lu au verset 5, à cause des songes qu'il avait eus et qui indiquaient qu'un jour Joseph dominerait sur eux. Voyez-vous, moi je pense que Joseph aurait dû garder ça pour lui. Pourquoi a-t-il dit ? Peut-être avec orgueil, hey, vous m'haïssez, mais plus tard, moi je vais être... Dieu lui disait quelque chose pour lui, qui se révélera au moment où on verra plus tard, où il sera là dans les moments difficiles. Là, il se rappellera que Dieu lui avait dit. Mais à cause de ça, ses frères vont le haïr davantage. Parfois, faisons attention par notre façon d'être, peut-être avec orgueil, qui peut amener justement des conflits. Haï peut-être aussi parce que nous avons vu que Joseph ne voulait pas suivre les mauvaises attitudes de ses frères, attitudes qu'il rapportait à son père. Joseph était donc haï par ses demi-frères. Et dans la famille, là, ça devait faire un mauvais climat et Joseph devait le ressentir. Mettez-vous à sa place. Et des fois, c'est bien pour comprendre la parole de Dieu de se mettre à la place des gens, de ceux qui sont indiqués. Oui, il devait ressentir ça, cette hostilité, et peut-être en avoir de l'aigreur. Mais pourtant, lorsque son père, voulant avoir des nouvelles de ses fils, avoir des nouvelles du troupeau, lorsque son père l'appelle pour l'envoyer vers eux, Joseph, sans hésiter, répond « Me voici ». Parce que l'amour de son père était plus fort que la haine de ses frères. Ma sœur, mon frère, n'avons-nous pas ici un exemple pour nous face aux différents besoins de l'œuvre de Dieu ? Ce monde où nous sommes, des étrangers, peut nous haïr, nous traiter comme des manque-rien, mais sachons répondre oui à Dieu qui veut nous envoyer vers eux pour leur apporter ce message de la grâce. Oui, il est vrai que Jésus a dit qu'il fallait prier pour qu'on envoie des ouvriers dans la moisson. Oui, mais rappelez-vous Néhémie. Quand Néhémie, là, a appris, la situation de Jérusalem, il s'est mis à prier.
Mais dans cette prière, dans ce face-à-face avec Dieu, Dieu lui a dit « Vas-y, toi ». Peut-être que oui, c'est Dieu qui veut t'appeler à œuvrer et aller pour répandre ce message de grâce. Oh, ça ne sera peut-être pas une prédication. Ça sera peut-être pour porter témoignage auprès de ceux qui t'entourent. Ce sera peut-être collaborer dans la connaissance de l'œuvre de Dieu par les moyens, alors tous les moyens, les moyens, les flyers, je dirais les moyens techniques et tout. Ça pourra être aussi servir pour, dans les activités aussi bien spirituelles que matérielles de l'Assemblée. Parce qu'il y a multiples tâches. Devant l'état moral d'Israël, Dieu disait ceci par Ézéchiel, qu'il cherchait un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Et ici, vous savez très bien, il ne faut jamais sortir les versets de leur contexte. Parce que ici, ce que Dieu recherchait, ce n'est pas quelqu'un qui prie, mais c'est quelqu'un qui se lève pour dire au peuple la vérité sur sa mauvaise conduite, afin qu'il se détourne de sa mauvaise voie et qu'ainsi ils ne connaissent pas le jugement. Ma sœur, mon frère, dans notre génération, devant l'état moral de notre monde, puissons-nous, comme Joseph, répondre à Dieu, me voici. La deuxième leçon que nous donne Joseph ici, c'est un homme qui va exécuter sa tâche jusqu'au bout. Joseph, répondant à la demande de son père, va donc se rendre à Sichem, sans ménager ses efforts. Parce que son père lui avait demandé d'aller voir ses frères et de voir l'état du troupeau. Il est allé jusqu'au bout. Mais arrivé à Sichem, il ne trouve pas ses frères. Alors il aurait pu très bien ne pas aller plus loin. Mais au contraire, il va aller plus loin pour répondre à l'envoi de son père. Ma sœur, mon frère, pour le service du Maître, pour l'avancement de son œuvre, il faut que, comme Joseph, nous soyons persévérants. D'accomplir notre tâche, celle qui nous a confiée, quelle qu'elle soit, avec obstination, avec acharnement, avec application. Et c'est, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les réactions de ceux qui nous entourent, Dieu nous a confié une tâche. Accomplissons-la. C'est vrai que le travail pour notre divin maître ne sera pas toujours facile. De même que les frères de Joseph le haïssaient. De même, ce monde vers lequel nous sommes envoyés pour les amener à Christ va nous haïr aussi. Mais Jésus-Christ nous en a prévenus lorsqu'il dit « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait. Vous aimerez parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et pris hors du monde, et vous n'appartenez plus au monde, c'est pourquoi le monde vous hait. Ma sœur, mon frère, il faut qu'on en soit conscient, et de ce fait que nous ne baissions pas les bras devant les difficultés, mais que nous continuions notre tâche fidèlement, avec régularité. Comme le dira encore l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens au chapitre 15, « Soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant quoi? Que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. » Ne nous relâchons pas dans le service de notre Dieu. Car comme le dit encore le roi Salomon, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Et nous savons qui veut détruire l'œuvre de Dieu. Moi, je ne veux pas être le frère du diable. La troisième leçon, donc, que nous donne encore Joseph, c'est celle d'un homme qui est victorieux de la tentation.
Alors on va reprendre Genèse 39. Il est donc dans la maison de Potiphar, cet Égyptien, et nous avons lu à la fin que Joseph était beau de taille et beau de figure. Je vais directement au verset 7 pour aller plus vite. Alors après ces choses, il arrivera que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Joseph refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'elle lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Hey, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla ainsi. « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix, que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce qu'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et il fut là dans la prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté, et le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Joseph est donc vendu comme esclave, et il se retrouve dans une bonne maison, la maison d'un officier du roi. Et là, dans son malheur, eh bien, il semble que Dieu a bien conduit les choses. N'oublions pas que notre Dieu veille sur chacun d'entre nous et veut notre bien. Et là, eh bien, il va susciter la convoitise de sa patronne, qui veut coucher avec lui. Et pour arriver à ses fins, eh bien, cette femme va faire un véritable harcèlement sexuel. C'est bien ça, hein, puisqu'il est dit qu'elle lui parlait ainsi tous les jours. Mais Joseph refusera, car il voulait obéir à son Dieu. Avez-vous vu ce qu'il a dit ? Comment pécherait devant l'Éternel. Et voyez-vous, cela nous montre aussi que l'on peut dominer la tentation, quelle qu'elle soit. Dans notre génération, certains trouveraient Joseph bien bête. Ne pas avoir profité de l'occasion d'être dans les bonnes grâces de la patronne. Mais si aucun œil humain ne le voyait, Joseph savait que Dieu, lui, le voyait ses faits et ses gestes. Ma sœur, mon frère, comme Joseph, cherchons avant tout, en toutes choses, à plaire à notre Dieu. N'est-il pas dit dans Romains au chapitre 12, verset 2, « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde, c'est-à-dire dans les habitudes de ce monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Encore, nous sommes comme âme et esprit, afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît, ce qui vous conduit à une réelle maturité. Pour demeurer fidèle à son Dieu, donc Joseph va fuir la tentation. Jésus n'a-t-il pas dit que si notre main était une occasion de chute, il fallait la couper, nous séparer de cette chose qui peut ainsi nous amener à tomber dans le péché? C'est là une attitude sage de Joseph, car essayons d'imaginer
s'il avait cédé à cette femme, ça aurait été un piège pour lui. Parce qu'en effet, Joseph serait devenu un jouet entre les mains de cette femme pour satisfaire ses caprices. Et pour ainsi, elle leur aurait fait toujours planer sur lui la menace de le dénoncer, comme elle va le faire, ayant été dépitée par la fuite, le refus de Joseph. Joseph a décidé d'être resté fidèle à son Dieu. Et à première vue, il semble que cela ne lui rapporte rien. Au contraire, il va être injustement accusé. Il va être mis en prison. Et peut-être que vous direz, c'est pas juste. C'est vrai. Mais nous avons lu que Dieu sera avec Joseph, même dans ce lieu de souffrance. C'est vrai que Joseph n'est plus dans le beau palais, qu'il est dans une prison. Mais là, il est loin de la tentation. Parce que Joseph était quand même pas de bois. Oui ou non? Hein? C'est vrai que maintenant, il est dans cette prison. Mais dans cette prison, Joseph sera un homme libre. Libre de l'esclavage que cette femme voulait lui imposer. Pierre a raison lorsqu'il nous dit que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve ceux qui lui sont attachés. Réalise, mon frère, ma sœur, que Dieu veut de bonnes choses pour toi, que Dieu connaît ton demain. Et Dieu n'accomplira pas tous tes désirs, mais il accomplira ce qui est bien pour toi. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira selon sa bonté et son amour. Dans cette prison aussi, où il sera, je pourrais dire dans ce placard, eh bien, il servira encore son Dieu. Et c'est la 4e leçon que nous donne Joseph. Un homme qui, par sa façon de vivre, eh bien, glorifie Dieu. Et il va glorifier Dieu déjà par son travail. Joseph est donc esclave maintenant était esclave dans la maison de Potiphar. Et malgré qu'il était esclave, nous avons vu qu'il agissait avec probité, soin et fidélité. Et le résultat, c'est que son patron va s'en apercevoir. Et il va s'apercevoir qu'à la différence des autres esclaves, Joseph apportait quelque chose de plus. Et il vit que le Seigneur, Dieu, était avec Joseph et faisait réussir ses entreprises. Ma sœur, mon frère, dans ce monde où se perd la conscience professionnelle, nous, disciples du Christ, nous devons avoir une attitude différente. C'est ce que nous dit encore l'apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens. Serviteurs, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres, non seulement quand ils sont les yeux sur vous, avec l'idée de gagner leur bonne grâce, servez-les avec sincérité et droiture, parce que vous révérez le Seigneur. Mettez votre cœur et votre âme dans tout ce que vous faites, comme si c'était pour le Seigneur lui-même et non pour des hommes. Avoir un bon témoignage. Si vous êtes là, quelqu'un qui prend, excusez-moi, comme on dit, votre travail part sur la jambe, que vous êtes là en train de... Comment après, si des fois vous voulez parler à votre patron, vous dites, attendez, vous êtes comme les autres, hein? Non. Ayons cette conscience professionnelle parce que nous sommes justement disciples du Christ et que nous portons, eh bien, la gloire de Dieu. Joseph est un homme qui, je dirais, là, va, par sa façon de vivre, rend gloire à Dieu, par son souci aussi des autres. Joseph est donc injustement accusé, il est mis en prison. Mais là encore, dans ce lieu, il aurait pu s'affliger. Non, il va continuer à rendre gloire à Dieu par son attitude. Et on voit dans Genèse 40, versets 5 et 8, je ne vais pas lire par les poules vite,
mais il nous a dit qu'il va être mis en contact avec 2 prisonniers. Et là, eh bien, il remarque leur regard triste. Il va les questionner. Et à leurs questions, il va leur dire, mais il y a quelqu'un qui peut répondre à votre angoisse, à votre questionnement. Et il va leur parler de Dieu, en quelque sorte, répondant à leurs besoins. Et là, c'est encore un exemple pour nous. Malgré ce qui peut nous assaillir, malgré ce qui peut nous accabler, sachons faire cas des autres. Sachons leur parler du secours, de la grâce divine et leur amener cette grâce divine en les amenant à la connaissance de Dieu. L'apôtre Pierre disait ceci, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, oui c'est facile. Bien souvent, des fois, vous avez des collègues, quand ils sont entre eux, qui vont... Mais quand des fois ils sont dans des problèmes, ils savent très bien venir vous voir. Ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu le jour où il les visitera. Une 5e leçon que nous donne Joseph, c'est aussi un homme qui apprend de l'épreuve. Joseph a été vendu par ses frères à 17 ans. Mais quand on lit son histoire, ce n'est qu'à 30 ans qu'il sortira de prison pour être présenté à Pharaon, qui en fera son premier ministre, le chef de l'Égypte. Si je calcule bien, ça fait 13 années. 13 années de sa jeunesse, perdue en captivité. Et durant cette détention, il va solliciter en vain l'intervention des hommes. On pourrait dire encore pourquoi ? Pourquoi ? Et des fois, dans notre vie, nous posons des pourquoi. Vous pouvez poser des pourquoi, mais je vous invite à le faire en 2 mots. Pour et plus loin quoi ? Seigneur, quelle est la raison que tu me fais passer par là ? Parce qu'en fait, Joseph, plus tard, va comprendre et apprendre, et il pourra dire à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Je disais hier, en discutant avec des sœurs, et bien à la prison, on parlait de ça. C'est vrai que je crois à la guérison divine. Mais des fois, peut-être pour nous, il arrive que vous tombiez malade et que le mal s'aggrave. Vous avez beau prier, mettre votre confiance en Dieu, le mal s'aggrave, et vous vous retrouvez à l'hôpital. Pourquoi, Seigneur ? Mais peut-être que justement, dans ce lit d'hôpital, vous serez à côté peut-être d'une petite grand-mère, d'un petit grand-père, ou peut-être de quelqu'un qui est en train de passer de vie à trépas. Et que peut-être là, vous pourrez lui parler de la grâce de Dieu. Rappelez-vous de Paul et Silas à Philippe. Ils délivrent là une femme qui était là, je dirais, ayant un démon en elle. Et là, eh bien, à cause de ça, parce que cette femme rapportait en divinant eh bien, richesse à ses patrons, on les met en prison. Ils sont battus. On les remet dans le plus profond de la jauge, qui n'est pas celle qu'on connaît maintenant. Et là aussi, on pourrait dire, mais pourquoi, Seigneur ? Mais quand vous lisez le récit, vous voyez que là, dans ce lieu, Paul et Silas vont amener le geôlier et toute sa maisonnée à donner leur cœur à Jésus-Christ. Mais ce qui est plus extraordinaire, c'est que dès que toute cette famille, ayant accepté Christ, s'étant fait baptiser, c'est là que les juges envoient les gendarmes de l'époque pour dire aux gardiens de la prison, mets-les dehors. Dieu avait conduit les choses parce que Dieu voulait que cet homme, ce geôlier, et les gens de sa maison puissent comprendre la grâce de Dieu et ouvrir leur cœur. Le Seigneur conduit notre vie. Oui,
Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. La 6e leçon que nous donne Joseph encore, c'est un homme qui pardonne à ses frères. Et cela malgré les 13 années inconfortables, le mot est faible, que ses frères lui ont fait passer. Mais là, à un moment donné, il va pouvoir dire à ses frères, dans Genèse 45:5, il va leur dire, mais ne vous affligez pas, soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Joseph va pardonner à ses frères, et ce pardon qu'il leur donne va apporter la bénédiction à Joseph et à ses frères. Déjà pour les frères de Joseph, eh bien, ce pardon sera une libération intérieure, parce que même s'ils ne laissaient rien paraître, ce qu'ils avaient, ils avaient peut-être essayé d'enfouir ce geste qu'ils avaient fait contre leurs frères au plus profond de leur mémoire, mais cela pesait sur leur conscience. Dans Genèse 42:2, il est dit ceci, à un moment donné, ils vont dire « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous n'avons pas vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ça devait peser sur leur conscience. Ce pardon va les libérer. Ce sera aussi une bénédiction pour la famille de Jacob. Parce que ce pardon va leur apporter une nouvelle prospérité. La famine, condamnait cette famille à la mort, à la disparition, mais maintenant, elle va pouvoir de nouveau vivre et croître. En Jésus, le pardon de Dieu nous donne à celui qui l'accepte la vie avec un grand V. Enfin, ce pardon sera aussi une bénédiction pour Joseph. Parce que Joseph ne sera plus seul dans une terre étrangère. La famille va se reconstituer, se reconstruire. Les siens seront avec Joseph pour porter témoignage au nom de l'Éternel. Oui, le pardon. Ne faisons pas le jeu du diable qui veut justement détruire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi Paul nous dit dans la lettre aux Colossiens, pardon, c'est pas celui-là. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Nous pardonnons mutuellement parce que Jésus-Christ nous a pardonné. Ça fait partie. Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme tu... Mais aussi, comme je disais tout à l'heure, j'avais été un peu plus vite, de ne pas donner accès au diable, qui veut justement détruire l'œuvre de Dieu. Et c'est ce verset qui nous dit, Jacques nous dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Oui, c'est Dieu que nous devons servir. Et sachons pardonner comme il nous a pardonné, pour la seule gloire de notre Dieu. Et enfin, je vais terminer. Une autre leçon que nous donne Joseph, c'est un homme de foi dans les promesses de Dieu. Arrivé à la fin de sa vie, Genèse 50 nous dit que Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré à donner à Abraham, Isaac et Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes os loin d'ici. » Ma sœur, mon frère, puissons-nous, comme Joseph, avoir nos yeux spirituels rivés sur la promesse de notre réunion avec notre divin Sauveur. Joseph dit cela, mais
la délivrance du peuple d'Israël sera beaucoup plus tard, puisqu'ils vont rester 400 ans et des poussières. Mais Joseph dit, Dieu va vous visiter. Alors vous me ferez remonter ma dépouille pour être inhumé à Hébron. Que nous puissions nous aussi, nous ne savons pas quand Christ reviendra. Sachons aussi que chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous nous rappelons aussi cela. C'est un moyen pour nous rappeler, car Jésus a dit qu'il ne boirait plus de ce vin jusqu'au jour où il le boirait avec nous dans le royaume des cieux. C'est aussi un moyen de nous rappeler qu'il faut continuer la route, car c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Avoir nos yeux rivés, non pas sur la baisse de l'inflation, non pas sur la baisse du pouvoir, ou la hausse du pouvoir d'achat, ou ce que vous voulez, mais avoir les yeux rivés sur Jésus-Christ qui revient et qui nous transportera dans son royaume de gloire où il n'y aura plus ni larmes ni deuil, où la justice habitera. Joseph avait les yeux fixés sur la promesse de Dieu. Alors que ce soit pour nous un encouragement à persévérer jusqu'au bout de la course. Et je terminerai simplement avec ce verset de l'Épître aux Hébreux. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et il n'est pas un homme pour mentir. Oui, prenons leçon de Joseph, qui malgré les difficultés et la vie qu'il a connue, est resté ferme. Et Dieu a béni sa vie. Mon frère, ma sœur, oui, Joseph, les leçons que donne Joseph, ce sont des leçons qu'il nous faut suivre pour la gloire de Dieu et pour notre épanouissement dans tous les domaines. Amen. Merci Seigneur encore pour, mon Dieu, ce moment de ce matin. Et qu'en effet, nous puissions apprendre, Seigneur, et que nous puissions, mon Dieu Père, quelles que soient les difficultés, rester nos yeux fixés sur toi. Avoir les yeux fixés sur toi qui nous précède sur le chemin, mon Sauveur et mon Dieu. Et qu'ainsi, Père, nous ne laissions pas arracher, voler la bénédiction que tu veux pour chacun d'entre nous. Que la grâce et la gloire te reviennent dans le beau nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Amen.